Et salut tout le monde, c'est Giratinati pour une nouvelle vidéo. Je vérifie si j'enregistre. Oui. Et aujourd'hui, on est sur Minecraft pour vous présenter la 1.4.2. Et donc, c'est parti. Hein. Alors, il y a le tableau. C'est un tableau, un cadre. On peut y mettre ce qu'on veut dedans. Hein. Vous créez le cadre. Je sais plus comment on le crée, mais vous le créez. Donc vous le posez donc comme ça. Et genre vous voulez mettre un bloc pour déco. J'ai envie de mettre ça. Hop, ça se met. On peut mettre tous les blocs. Voilà. Donc, voilà pour le cadre. Pour le pot de fleurs, ça se fait comme un seau, mais en cuir à la place. On pourrait y mettre des fleurs, des pousses d'arbres. Et on peut aussi mettre des champignons. Toutes sortes de trucs comme ça. Il y a un nouveau mob, mais je pense que c'est que pour Halloween. C'est la chauve-souris. Donc elle fait rien. Elle spawn que dans les souterrains. Je sais plus à à combien de lumière. Voilà, elle sert complètement à rien. C'est juste déco. Il y a la sorcière que je n'ai pas encore rencontrée en solo ou en multi. Et pour vous tuer, elle va lancer des potions de poison. Donc elle peut pas vous tuer si elle est toute seule. Mais entourée de zombies et tout, ça peut être même un archer squelette, c'est beaucoup mieux. Ça peut être très dur à... Elle peut être très puissante. Voilà pour la sorcière. Donc je pense que là aussi elle va disparaître après Halloween. Il y a différentes têtes. Il y a la tête de Mexicain, comme on peut voir ici. Donc c'est pour déco. Hein. La tête de zombie. La tête de squelette. La tête de creeper. Donc ceux-là on peut les loot sur les mobs et celui-là je sais plus. Et cette tête, qui est une tête de squelette atrophié, on la trouve spécialement dans le Nether, dans les donjons. Il y a plein de mobs comme ça, donc ça fait qu'il y a un nouveau mob. Et elle vous permet de faire spawn un deuxième boss du jeu. Voilà. Donc je sais pas si je vais vous le montrer à la fin de la vidéo, je verrai. Donc voilà pour les têtes de squelette atrophié. Excusez-moi. Alors, on va commencer par... Ah oui. Excusez-moi pour toutes les portes. Voilà, donc on va prendre les colorants. Voilà, donc, alors, on peut maintenant teindre les équipements. Ça donne, on peut mettre plusieurs couleurs. Bon, pour l'instant, j'en ai pas de couleurs. Donc voilà, donc j'ai un rouge, j'ai un jaune, j'ai un... J'ai un bizarre rouge, j'ai un jaune, j'ai un rouge comme ça. Voilà, donc on peut faire toutes les couleurs, hein, donc je sais pas pourquoi j'en ai pris deux. Attendez, je vais reposer ça. Alors ça je vais le prendre, et ça aussi. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite, ça, c'est là. Voilà, on va avancer. Alors il y a les... Ça se fait comme les barrières, mais vous mettez de la cobble. Vous pouvez le faire en mossstone ou en cobblestone. C'est votre choix. C'est vraiment si vous préférez la mossstone, hein, vous prenez de la mossstone. Voilà pour... Et puis on peut pas sauter par-dessus, c'est comme les barrières. Donc prochaine étape. Les escaliers qui peuvent être en angle. Donc ça c'est un escalier, donc je vais vous le prouver en le cassant. J'ai un escalier. Quand on le pose, il va se mettre en angle comme ça pour former un petit truc sympa. Donc ça peut vous permettre de faire pas mal de choses. On va avancer. Donc le bouton en bois, hein, qui est aussi une nouveauté de la 1.4. Donc le bouton en bois. L'enclume. Alors vous allez genre, donc c'est pour ça que j'ai des épées cassées. Mettre des épées en bois. Donc ça répare plus 10 ou 20%, je sais plus. Et quand on va faire ça, vous allez avoir votre épée. Donc ça permet d'être plus réaliste. Et à chaque fois qu'on va utiliser l'enclume, elle va se casser à des certains moments. Elle va devenir moins utilisable à chaque fois. Donc voilà pour l'enclume.
Voilà. Voilà. Donc, il existe aussi... non, c'est parce que j'avais déjà une patate sur moi. Il existe aussi, donc c'est parce que j'en avais une drop sur un zombie, voilà. Donc il existe aussi, excusez-moi, des patates ou des carottes, qui, la carotte remplit deux de rôti, on va dire, et la patate 0,5, mais la patate peut se faire cuire, donc si on la cuit, elle restaure 3. Et on peut aussi les planter, donc si je mets ça, ça fait une carotte, et ça, une patate. Là, on les différencie pas. Mais quand ils sont au niveau max, on voit bien que le jaune, c'est les patates, et l'orange, c'est les carottes. Et quand on récolte, ça peut récolter jusqu'à 2 à 4, un truc comme ça, je sais plus. Alors, il y a aussi la... Donc, je l'ai mis dans ce coffre, car... Bah, il y avait les carottes. Ah oui, je sais pas pourquoi. Donc, il y avait les carottes. Et ça permet d'attirer des cochons. Ou alors... quand on met une selle sur un cochon et de monter dessus, juste pouvoir le diriger, on peut pas le contrôler avec Z et tout, mais juste pouvoir le diriger comme ça en tournant et tout. Voilà pour ça. Voilà. Donc, passons à la salle suivante. Donc ça, ok, c'est différent, vous allez dire aucune différence, mais je les ai posés comme ça parce qu'on peut les mettre en poussée comme ça. Voilà. Attends. Voilà. Donc aussi alors, il y a donc c'est nickel, il fait nuit. Les potions qui permettent de voir la nuit. Voilà. On voit un peu moins quand même, mais on voit quand même un peu mieux. Et les potions, vous voyez ma main, et les potions d'invisibilité. Vous ne voyez plus ma main. Je peux creuser et tout. Donc je vais faire une petite pause parce que j'ai oublié de faire un truc. Voilà, donc je à tout à l'heure. Et tout le monde, excusez-moi pour ce petit malentendu, mais c'est bon, j'ai fini. Donc voilà, donc les balises. Alors je vais d'abord vous expliquer comment faire les pyramides. Il y a les pyramides 3x3. Il faut absolument remplir le bloc ici. 5x5. Ici, c'est bien rempli. Il faut bien remplir, sinon ça ne va pas marcher. Remplir. Il faut surtout pas oublier de remplir. Et après, remettre un 3x3. 7x7. Remplir ici et remplir ici. Donc, remplir à chaque fois partout. Donc là, 7x7. Et là, 9x9. À chaque fois, remplir pareil. Il faut toujours remplir. En gros, la pyramide, quand on creuse, il n'y a que de l'iron. Donc, je vais commencer par la 3x3. Un 3x3 nous donne un des deux bonus suivants au niveau 1. Donc j'ai choisi vitesse. Je mets un bloc d'iron, ça, ça ou ça. Vous pourrez faire terminer. La vitesse y est donnée. Vitesse. J'ai gagné vitesse. Tant que je reste à côté de ma balise. Plus la balise est grande, plus elle va donner le bonus très loin. Donc là, si je m'en vais pas très loin, je vais perdre directement le bonus. Donc voilà, et après célérité, ça permet de taper beaucoup plus vite. Ce sera au niveau 1, donc vitesse niveau 1. Ensuite, il y a la balise 5x5 qui donne accès à 2 autres bonus. Donc si je mets à l'amélioration des sauts et que je valide, je vais attendre. Voilà, je l'ai. Et que je saute, je vais sauter beaucoup plus haut. Voilà, pour après résistance, ça te permet de résister au plus au mob. Donc ce sera de niveau 1 pareil. C'est marqué niveau 2, mais ça c'est quand on aura tout ça. Donc niveau 2, oubliez. Ouais, laissez tomber. Voilà. Ensuite, il y a la balise 7x7. Donc 5x5 ou 7x7. Qui permet d'accéder à force niveau 1. Donc ça va me donner le bonus force. Voilà, donc ça fait plus de dégâts. Toujours au niveau 1. Chaque fois, même si je mets célérité là, ça fait un niveau 1 quand même. Voilà, donc tous niveau 1 pour l'instant. Ensuite, la balise, donc force sert à taper plus fort, hein, il y a aussi des potions pour ça. Donc alors, il y a la balise 9x9 qui permet de faire les mêmes bonus, donc exactement les mêmes,
mais au niveau 2. Et aussi permet de régénérer. Là j'ai coché, j'ai régénéré. Oula, excusez-moi. Un petit bug, c'est mon pote qui m'a envoyé ça et du coup ça s'est ouvert tout seul. Alors, donc voilà, donc, et là j'ai régénération, donc si je perds de la vie, je viens là. Ça récupère à une vitesse impressionnante. Et comme c'est une balise de 9 x 9, si vous mettez force, ce sera force de niveau 2. Regardez, force, et là, ah, attendez, petit peu, bah c'est bizarre, mais normalement ça vous met force de niveau 2. Donc si, ah oui, c'est parce que j'ai pas coché, attendez, là je coche, je valide, chaque fois vous voyez, là, force 2, voilà. Donc ça vous permet d'accéder à tous les forces ou autres niveau 2. Donc si vous avez genre un demi-cœur, en moins de 2 secondes, si vous venez ici, vous allez régénérer tous vos cœurs. Et encore, comme c'est une balise de 9 x 9, vous pouvez genre aller beaucoup plus loin que ça et recevoir le bonus. Voilà. Donc c'est tout pour la 1.4. Oui, la 1.4 seulement. Donc tous ces nouveaux objets, mobs et tout, c'est vraiment un gros... Il y a beaucoup de trucs. Donc voilà. Donc la balise c'est vraiment énorme. Mais pour avoir une balise, je vais vous dire le craft. Il vous faut une étoile du Nether qui s'obtient sur le Wither. Comme j'ai parlé du nouveau boss tout à l'heure. Et 5 verres. Donc 5 verres c'est facile à avoir. 5 sables en gros. Chauffés. Et 4 obsidianes. Ou obsidian, je sais pas comment vous dites. Donc comme je vais faire un petit bonus. Tac. Toc toc toc. Voilà, donc. Je vais vous montrer comment invoquer le boss. Donc ma map là elle est déjà morte. Hein. Dès que je mets la troisième tête, ma map est morte. Il est où? Ah oui, oui, effectivement. Si je mets... Donc je réinvoque. C'est parti. Donc on peut pas le taper pendant qu'il régénère sa vie. Donc là il régénère sa vie. Hein, parce qu'il est en train de se créer en gros. Et dès qu'il a toute sa vie, il va devenir noir. Et tout détruire. Regardez, regardez. Poum, poum. Il explose tout, il explose tout. Regardez, mon cochon il me la kill. Là il fait quoi? Je le tape. Ah, c'est peut-être parce que je suis en créative. Bon bah je vais vous montrer comment il me kill. On va attendre. Poum. Ah je suis en diamant, je suis en diamant. Respect, respect. Poum, poum. Oh la vache, je m'échappe, je m'échappe. En plus il vole, donc c'est un boss très très dur à battre. Donc voilà, bon bah. Voilà, donc je vous conseille pas de l'invoquer comme ça. Hein, parce que sinon il va détruire votre map déjà. Vous avez vu à l'invocation, bon bah il a fait un gros trou, comme plus gros qu'un creeper. Et voilà pour cette vidéo 1.4. Donc l'atrophié, bon c'est pas grave. Hein. Oula oula. Normalement il peut détruire les blocs d'obsidian et s'il n'arrive pas à détruire les blocs de fer, ça craint. Bon bref, je sais pas, là il fait pas des grosses explosions. Attendez. Oula! Oh la vache! Il m'a one shot là. Waouh, ah d'accord. Bon bah voilà pour cette vidéo. A plus les gens, bye bye.